L'Outre-mer fait son Olympia. Demain, vendredi 21 septembre à 20 h, les artistes ultramarins se réunissent pour un concert exceptionnel et gratuit dans la mythique scène parisienne. Parmi eux, Jacob Desvarieux, le leader du groupe Kassav, est notre invité. Bonsoir Jacob Desvarieux. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Alors ce concert est diffusé sur le réseau Première et François, sur TV5 Monde aussi. Vous allez co-présenter l'événement avec Amanda Scott. Alors nous sommes à la veille de ce grand événement musical et culturel. Que représente-t-il pour vous? C'est une fenêtre qui va permettre de voir des artistes qui viennent de tous les territoires d'outre-mer français. Ouais. De voir qu'il y en a qui ont du talent, qu'il y en a qui ont les dents qui rayent le parquet, qu'il y en a qui ont envie d'envahir le monde. Et pour une fois, on leur donne une chance. Voilà, parce que c'est la seule fois, parce que dans les chaînes nationales, quand on vient de l'outre-mer, c'est un peu compliqué. Ou chanter en français complètement, une variété française ou éventuelle. Sinon, la porte est fermée. Alors, quelle terre, quel pays, quelle région du monde? Guadeloupe, Martinique? Oui, Guadeloupe, Martinique, Réunion. Guyane, La Réunion, Wallis et Futuna, Tahiti. Enfin, il y a tous les départements et territoires d'outre-mer, sauf les îles Kerguelen, parce que là-bas, ça a été un peu compliqué pour trouver des artistes. Je m'en excuse, mais... Au moins, c'est dit. Voilà. Bon, sinon, tous les territoires d'outre-mer sont représentés. Alors, ça va être un grand spectacle. Là, on pourra voir sur la scène de l'Olympia Admiralté, Lissinaïs, Jean-Anthony Drou, Sahifa, le duo aussi Vaïtéani, Michael Gloulan, Tissia ou encore Adèle Lebon, pour ne citer que. Notre partenaire France 2 a suivi les répétitions. Extrait, ambiance. Même si je passais mon temps à faire comme si... Cet Olympia, pour moi, représente déjà la mise en avant des ultramarins. On ne se sent pas forcément valorisé, on a l'impression des fois qu'on étouffe ce qu'il y a de riche chez nous, en vrai. Reste la même. Et même si tu passais ton temps... Et au final, quand on regarde, il y a toujours un lien entre chaque sonorité, chaque musique, et on peut toujours s'y retrouver, on peut toujours retrouver un petit bout de soi en écoutant les musiques d'ailleurs. En écoutant les musiques d'ailleurs, c'est ça aussi le principe? Les Outre-mer, c'est ailleurs. Voilà, c'est loin, c'est à l'autre bout du monde, c'est dans tous les océans. C'est la plus grande partie de la France, quoi. Ouais. Et donc, c'est représenté par des artistes qui viennent de ce pays. Des jeunes artistes, je précise, parce qu'effectivement, nous, on vient de l'Outre-mer. Ouais. Mais bon, faire un truc comme ça avec, en mettant Kassav, par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre pour les autres départements? Donc, on a essayé d'avoir quelque chose d'équilibré et de trouver des jeunes artistes dans tous les départements. Alors parlez-nous de cette scène ultramarine, qu'est-ce qui la caractérise? C'est vrai qu'en général, c'est un cliché. Alors le zouk est une grande musique, c'est vrai, vous on va en parler, c'est l'afro-zouk, mais c'est vrai qu'en général, ce qui colle à la peau de la musique caribéenne et antillaise, c'est le zouk. C'est réducteur? C'est un peu réducteur, oui, parce que la Caraïbe, en fait, ce sont les mêmes gens qui sont dans toutes les îles, hein, sauf que il y en a Cuba, qui les Antilles, y compris hispanophones d'ailleurs. Voilà, ce sont les colons qui ont changé, mais les gens sont les mêmes, quoi. Alors on a quelque chose de commun, c'est-à-dire tu prends un gars de Trinidad, tu le mets avec un gars de Cuba, ils vont jouer, ça va faire quelque chose. Tu mets un gars de Martinique, ça va faire quelque chose. Tu mets un gars de n'importe quel coin de la Caraïbe, ça va faire quelque chose. Et tu prends un gars de l'Afrique, de n'importe quel coin de l'Afrique, ça va faire quelque chose, parce que ce sont les mêmes. Voilà, alors donc... de particulier, oui, il y a plein de choses particulières, mais quand on regarde l'outre-mer, c'est aussi ceux qui sont dans le Pacifique, dans l'océan Indien, enfin un peu partout, et ils ont tous aussi des spécificités. Et nous, on voudrait mettre ça en avant pour dire que on n'est pas là que pour faire du sport, par exemple, où il y a plein de moments où on excelle, là-dedans aussi, dans la musique aussi, on excelle. Alors on précise que pour ce concert, les internautes pourront commenter et réagir tout au long du concert, encourager les artistes grâce à un dispositif de Social TV. À l'issue du concert, l'événement se prolonge sur Internet avec notamment un live Facebook d'une vingtaine de minutes. Parlez-nous donc, on a des musiques, mais parlez-nous maintenant de l'Afrique. Vous étiez il y a quelques jours avec le groupe Kassav en Angola. Oui. Premier contact 1985 à Luanda avec l'Angola. Comment ça s'est passé d'abord? Ça s'est passé très bien. C'est-à-dire qu'on a été là-bas. Le pays est en guerre, mais je crois qu'on était inconscient, puisqu'on a été quand même. Ouais. On a joué devant des dizaines de milliers de personnes. On a joué dans un stade de 100 000 personnes, carrément. On a joué, après on a été à Malange, c'était le front, on ne se rendait pas compte. Et puis on est revenu régulièrement. Régulièrement? Ah oui, régulièrement, presque tous les ans. Et depuis 5-10 ans, depuis que la guerre est finie, on y va aller 3-4 fois par an, parce qu'on ne peut pas faire plus, parce qu'on est aussi appelé ailleurs, quoi. Ouais. Et vous dites d'ailleurs, Jacob, tu me mets au milieu de la foule, je suis angolais, mais quand je suis au Sénégal, je suis sénégalais, parce qu'on a un lien qu'on ne peut pas nier avec l'Afrique. Ils se reconnaissent en nous, on se reconnaît en eux. Et dans la musique aussi, Kassav a d'ailleurs initié l'afro-zouk. C'est quoi l'afro-zouk? C'est la génération d'après. Quand ils sont arrivés, quand on a été joué dans toute l'Afrique,
ben, il y a des artistes africains qui se sont inspirés du travail qu'on a fait, pas de la musique, parce que bon, on ne parlera pas de la musique, hein, il y a beaucoup de musique là-bas. Mais ils ont dit, ben, tiens, on va essayer de faire comme ça, on va essayer de développer la musique qui vient de chez nous et de mettre toutes les connaissances qu'on a, quoi. Oui. Voilà. Et donc ça a donné l'afro-zouk, ça a donné la trappe, en fait, ça a donné plein de sortes de musique, quoi. C'est important de garder ce lien justement entre les territoires français d'outre-mer et le continent africain, surtout d'ailleurs d'un point de vue culturel. Ben oui, c'est très important. C'est-à-dire que pour nous, c'est important parce que les générations avant nous, jusqu'à nous, on s'est beaucoup posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait là? Ouais. Pourquoi, comment? On savait qu'on avait des ancêtres gaulois et c'est tout ce qu'on savait, quoi. Le reste, on s'est demandé, mais comment ça a fait pour devenir comme ça entre-temps, quoi. Ouais. Là, aujourd'hui, bon, tout le monde voyage, tout le monde a la possibilité, mais on découvre des choses, franchement, pour un Antillais ou un Caribéen qui va en Afrique, mais on passe la première semaine à dire, ah non, c'est pas lui. Ouais. Voilà. Et on voit des gens qu'on reconnaît, on reconnaît des morphologies, on reconnaît des façons de voir les choses, et puis on apprend beaucoup, quoi. Ouais. Demain, vous serez maître de cérémonie, je le disais tout à l'heure avec Amanda Scott. On ne va pas vous demander de déflorer votre entrée en matière, mais quelle va être la teneur quels vont être vos premiers mots, justement? Les premiers mots, ben, je n'ai pas encore réfléchi, mais je vais essayer de présenter aux gens qui sont là, parce qu'il y aura des gens dans la salle, et des gens qui regarderont la télé depuis tous les coins du monde. Je vais leur dire, ben voilà ce qui se passe dans vos territoires. Alors, vous savez tous ce qui se passe devant chez vous, mais ce qui se passe à 10 000 km, ben, il y a les mêmes, hein, qui ont d'autres idées, d'autres façons de voir les choses. Ouais. Mais je vais vous présenter tout ça ce soir. Et puis pour ces artistes, c'est quand même l'Olympia, c'est une salle mythique. Ben oui, c'est vous y avez joué, vous? Nous, on y a joué, il y a quelques Antillais qui ont joué, des très connus, des moins connus. Voilà, donc c'est une scène mythique. Henri Salvador, notamment. Ben, Henri Salvador. Ben oui, il y a par exemple Harry Belafonte. Ouais. Bah, ça a l'air surprenant comme ça, mais son père était martiniquais. Il y en a plein d'autres. Bon, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette salle? Ben, c'est une scène mythique, c'est-à-dire que c'est là où sont passés les Beatles, sont passés tous les grands, y compris les Américains, quand ils venaient. Depuis les États-Unis, ils disaient on veut jouer à l'Olympia. C'est une scène, waouh, il y a eu Sinatra, il y a eu tout le monde, quoi, James Brown, il y a eu. Donc voilà, le fait de fouler la scène simplement, c'est magique. Ben oui. Merci beaucoup, Jacob Desvarieux. Donc demain, vous allez co-présenter ce grand concert avec Amanda Scott. Coup d'envoi à 20 h à l'Olympia à Paris, avec donc beaucoup de jeunes